Salut à tous, bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Aujourd'hui, évoquons ensemble un sujet qui fait forte impression en ce moment dans le monde du dispositif médical, l'impression 3D. Deux mots sur les dispositifs médicaux, le podcast qui ne vous fait pas le café, mais qui vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. L'impression 3D, ou tridimensionnelle. À moins de vivre sur Mars, vous avez sûrement déjà entendu parler de l'impression 3D. Du moindre bitonio en plastique à la maison pavillonnaire, en passant par de la peau humaine, voire des médicaments, tout y passe et fait plus ou moins le bonheur de la presse grand public en quête d'innovation et de lendemains futuristes incroyables. En quoi ça consiste ? C'est un procédé qui vise à assembler des matériaux pour fabriquer des objets à partir de données de modèles en 3 dimensions, en 3D. Le plus souvent, couche après couche. Une imprimante un peu comme votre bonne vieille imprimante à jet d'encre, mais qui va venir déposer, niveau après niveau, des petites quantités de matière qui à la fin vont former un objet. Est-ce que c'est nouveau ? Non, pas vraiment. Les premières techniques d'impression 3D datent du milieu des années 80 et la première imprimante 3D a été commercialisée en 88, donc rien de bien récent. À cette époque, et pendant quelques années après, l'impression 3D était réservée au prototypage rapide pour permettre une fabrication à la demande d'une pièce en série et à moindre coût. Elle s'est ensuite développée comme un mode de production à part entière dans différents secteurs industriels. L'atout principal de ce nouveau moyen de production va permettre de faire quelque chose de véritablement unique ou de reproduire très fidèlement quelque chose à partir d'un fichier informatique. Pourquoi est-ce donc si intéressant dans le domaine du dispositif médical ? Comme vous vous en doutez, il n'existe pas toujours un dispositif adapté exactement à chaque patient. Il y a des situations où c'est d'ailleurs totalement inutile. Quel intérêt d'avoir par exemple une aiguille sur mesure pour injecter un médicament ou une compresse fabriquée pour un patient en particulier pour nettoyer une plaie ? Dans beaucoup de cas de figure, la standardisation n'empêche pas de bien soigner et l'adaptation à façon pour un patient donné serait totalement superflue. En revanche, il y a des cas de figure où avoir un dispositif spécifiquement adapté à l'anatomie du patient peut être un réel avantage. Parmi ces cas de figure, prenons justement l'exemple du visage. Si quelqu'un a une fracture d'un os de la face, la reconstruction de ce visage peut être facilitée et surtout grandement améliorée par la production d'un dispositif implantable sur mesure. Ici, on va parler par exemple de plaques d'ostéosynthèse pour traiter la fracture, permettant de contribuer à une reproduction quasi à l'identique des traits initiaux du visage du patient. Comment ça marche ? On fait un scanner du visage du patient et on va simuler par ordinateur le dispositif qui permettrait de retrouver le plus fidèlement possible la forme initiale de l'os. Une fois qu'on a conçu sur l'ordinateur le modèle 3D du dispositif, on le coupe en tranches, virtuellement, et ce sont ces informations qui sont envoyées à l'imprimante 3D qui, couche après couche, va former le dispositif médical. En chirurgie reconstructrice, on appelle aussi la chirurgie plastique, ces implants sur mesure obtenus par impression 3D ont donc un grand intérêt car ils permettent de résoudre des problèmes esthétiques complexes et d'obtenir des résultats bien meilleurs que si l'on utilisait un dispositif standard. Mais cela ne sert qu'à ça, l'impression 3D DDM ? Faire plus joli ? Non, il y a bien d'autres intérêts. Par exemple, l'impression 3D permet à l'heure actuelle de produire des guides de coupe chirurgicaux. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un peu comme un patron en couture, je ne sais pas s'il y a des adeptes de la couture parmi vous, mais c'est en quelque sorte le même principe. Sauf que le guide de coupe chirurgicale ne va pas servir à découper des matières textiles, mais plutôt des tissus humains, et le plus souvent des tissus osseux. Si je dois implanter une prothèse articulaire de genou, prenons cet exemple-là, je ne peux pas le faire comme ça, je dois d'abord me débarrasser de certaines parties osseuses du genou. Ces coupes osseuses nécessitent d'être faites avec beaucoup de précision, car le résultat mécanique de ma pose de prothèse en dépend. Vous imaginez bien que si le chirurgien coupe le tibia de travers, la prothèse sera toute bancale et la démarche du patient sûrement aussi. C'est là que les guides de coupe entrent en jeu. Ils vont permettre en un rien de temps de savoir précisément où il faut couper. Le guide est souvent en plastique solide, souvent du polyamide, et on le fixe juste le temps de l'opération sur l'extrémité osseuse. Dedans, il y a une ou plusieurs fentes pour permettre le passage de la lame de scie pour couper. Oui, c'est un peu du bricolage. Alors ces guides chirurgicaux sont à usage unique et ils sont jetés bien sûr après l'intervention chirurgicale.
Autre application possible de l'impression 3D, les prothèses externes ou prothèses de membres. Alors ça, je suis sûr que vous avez déjà vu ça dans les médias, car c'est très visuel et tout à fait impressionnant. Ce sont des prothèses de mains, de bras, de jambes pour des patients avec une malformation d'un membre depuis la naissance ou ayant subi des amputations. Une image très connue est par exemple celle d'une petite fille pour laquelle on a produit une main prothétique avec l'avantage de lui faire une main sur mesure, qu'on pourra redimensionner en fonction de sa croissance. Et surtout, et c'est ça qui est aussi intéressant, à un coût relativement moindre par rapport aux techniques classiques. On notera que l'impression 3D a permis notamment dans des pays en voie de développement de rendre accessible ce type de prothèse jusqu'alors trop cher à produire pour ses économies. Alors quel avenir pour cette technique appliquée au DM ? Il faut que les coûts baissent encore pour permettre de généraliser cette approche, que les matériaux et leur toxicité potentielle, par exemple, fassent l'objet d'études plus approfondies, ou encore que la qualité générale des DM imprimés s'améliore. De plus en plus d'hôpitaux, à l'heure actuelle, s'équipent pour pouvoir produire certains DM de cette façon. On l'a vu notamment dans le cadre de la crise du Covid, où cette technique a permis de produire en série des visières de protection et d'autres outils intéressants pour aider les soignants. Bref, on n'a pas fini d'entendre parler de l'impression 3D et de DM. En résumé, l'impression 3D permet de passer de la standardisation de masse telle qu'on la connaît actuellement à la personnalisation de masse et dans le domaine du dispositif médical, d'obtenir des dispositifs pour un patient donné avec de meilleurs résultats esthétiques, chirurgicaux ou encore fonctionnels. Cette technique n'en est qu'à ses débuts dans ce domaine et beaucoup de choses peuvent encore être améliorées pour en faire une technique plus courante de production, notamment à l'échelle de l'hôpital. Ici s'achève cet épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux. Si cet épisode vous a plu, un petit pouce bleu s'il vous plaît si vous m'écoutez sur YouTube et quelques étoiles si vous m'écoutez ailleurs. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!